Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage. J'espère que tout va bien pour vous. On va aller voir aujourd'hui quels sont les messages que les guides ont envie de vous délivrer concernant votre situation amoureuse. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, intemporel, et que si ce qui est dit ici ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo. Allez, quels sont les messages des guides à votre attention ? Alors ici, on a plutôt affaire à quelqu'un qui ne voit pas les choses arriver en fait. Vous voyez ici, vous êtes concentré sur quelque chose, on ressent beaucoup d'ennui au niveau sentimental. Et l'univers va vous mettre quelque chose sur votre chemin, ici avec le magicien et avec l'as de pentacle. Peut-être que c'est quelque chose qui est en préparation depuis un certain temps et que vous ne voyez pas venir. Comme si un peu vous étiez en mode repos, etc. Peut-être que vous n'avez pas recherché de compagnon ou de compagne, mais que là, les choses vont arriver. Peut-être également que cette personne, c'est quelqu'un que vous croisez depuis longtemps ou qui est dans votre périmètre et que vous n'avez pas vu jusqu'ici. Alors, on continue. Je vais recouvrir les cartes. Alors, au niveau sentimental et amoureux, on ressent beaucoup la solitude en fait, hein. Un peu comme si vous étiez mis en jachère, vous voyez, une période de repos pour se reconstruire. Et là, vous commencez en fait à retrouver à nouveau cette envie d'aller vers autre chose. Évidemment, ici, avec l'as de bâton, on a vraiment cette envie de bouger, cette envie d'action en fait. Se dire, bon allez, c'est bon, là, j'y vais. Et puis, de planifier un peu plus, de se préparer à. La seule difficulté pour vous, ça va être de lâcher en fait. Lâcher l'ancien pour pouvoir avancer. Peut-être que vous n'êtes pas une habituée ou un habitué des soirées ou des sorties où potentiellement on peut rencontrer quelqu'un. Et ben peut-être qu'il va falloir aller vers ça. Ou alors peut-être que vous êtes très attaché à votre chez vous et que ben, vous allez décider de changer la déco, bouger pour aller vivre ailleurs. Enfin, vous voyez, des choses un peu comme ça. Donc là, on est passé de, avec ici le 4 d'épée de quelqu'un qui était un peu en mode je récupère, à quelqu'un qui a envie de passer à l'action en fait. Alors, y a-t-il des messages complémentaires pour mes consultants? Alors, je vais remonter un petit peu parce que j'ai l'impression que la lumière vous empêche de voir correctement les cartes. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental pour mes consultants, s'il vous plaît? Ah, vous allez être plus à l'écoute de vos émotions et de vos sentiments. Il y a eu un blocage, en fait. Vous avez bloqué les sentiments. Et là, on voit bien que les choses vont bouger. Il va y avoir un mouvement, quelque chose qui va vous permettre de changer d'angle de vue et d'avancer. Ici, avec le cavalier d'épée, on est dans aussi quelque chose de rapide, d'un peu tranchant. Vous allez potentiellement changer complètement votre vision des choses et de l'amour. Vous voyez ici, le pendu, il a la clé dans la main. Donc, c'est vraiment vous qui allez changer tout ça. Vous détenez les clés de ce changement. C'est votre regard sur le monde qui va changer par rapport à votre vision amoureuse de la vie. Alors... Vous pouvez également vous sentir bien et confortable dans ce célibat.
c'est quelque chose de rassurant pour vous qui vous permet d'être un peu dans du contrôle en fait. Et ici, l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre chemin, quelqu'un qui va vous obliger à sortir un petit peu de votre zone de confort, d'accord? Se dire, ah ben oui, mais je recommence une nouvelle histoire avec quelqu'un. Se dire, ah bah oui, mais il ou elle est vraiment très différent. Ou faire même simplement l'effort d'aller, de sortir et de rencontrer une personne. Et en fait, là, vous avez besoin de, entre guillemets, vous bousculer un petit peu en allant vers ce moment d'inconfort. Ici, on voit quand même que il y a un équilibre, il y a une certaine reconnaissance. Vous voyez, il y a un échange aussi entre les deux. Et puis avec le soleil, clairement, potentiellement, c'est une rencontre. Mais pour pouvoir faire cette rencontre, il faut que vous ayez décidé de rencontrer quelqu'un et de changer un petit peu votre vie. On a vu ça tout à l'heure en se disant, ah oui, mais vous détenez les clés en fait. C'est vous qui, comme le pendu dans le tarot, avez les clés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour mon ou ma consultante, s'il vous plaît? Alors, pour éviter de rencontrer cet amour, peut-être aussi que vous êtes surchargé de travail, vous avez mis beaucoup d'énergie et là, vous avez cumulé en fait beaucoup de choses et vous arrivez à la fin d'un cycle. Il va vous falloir vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Il va falloir, encore une fois, lâcher des choses. Tout à l'heure, avec le 4 de denier, je vous disais, bah oui, mais là, vous vous accrochez encore peut-être à certaines choses. Et pour pouvoir faire rentrer de la nouveauté dans votre vie, il va vraiment falloir lâcher tout ça. Ici, avec l'as d'épée, oui, on est dans les démarches. Donc, encore une fois, vous allez être proactif pour aller, comme le cavalier de coupe, vers cette autre personne. Peut-être aussi que vous allez avoir un crush sur quelqu'un ou regarder une personne de votre entourage différemment et qu'il va falloir aller vers cette autre personne. C'est possible aussi. Allez, on va faire encore une petite ligne. Encore une fois, il va falloir quitter quelque chose. Ça peut être en lien avec un domicile, par exemple. Quelque chose qui est de l'ordre de la pierre. Hein. Une maison, quelque chose comme ça, ou un projet, pour pouvoir avancer, en fait. Cette autre personne, elle va vous amener vers le monde. Et pour aller dans votre monde ensemble, il va falloir lâcher tout ça et quitter une situation. On voit bien ici avec le chariot que, vous voyez là, il y a deux possibilités, il y a deux chemins possibles. Le 3 de denier renvoie à la collaboration, à la création de quelque chose ensemble. Et vous voyez ici, le 7 d'épée vous encourage à quitter une situation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un et que vous avez monté des projets. Je parlais de confort tout à l'heure, mais vous avez monté des projets, vous avez créé une famille ou une entreprise ensemble, etc. Et il va falloir lâcher peut-être tout ça pour aller vers autre chose. Donc là, on sent vraiment que vous êtes dans une période de transition où les choses vont se mettre en place petit à petit sans forcément que vous vous en rendiez compte. Pardon. Et la vie va vous amener vers un autre chemin. Alors, aujourd'hui, je vais également vous proposer de voir avec un oracle que j'aime bien qui s'appelle l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Et ce que j'aime beaucoup dans cet oracle, c'est qu'on peut aller chercher aussi les parts d'ombre et de lumière. Et on va voir ici, on va tirer 3 cartes. Et on va voir ce que les créatures légendaires ont envie de vous donner comme conseil par rapport à votre situation amoureuse. Alors, quels sont les conseils que les guides ont envie de donner à mon ou ma consultante concernant sa situation amoureuse? Alors, nous avons le sphinx. Le sphinx renvoie au questionnement. La mandragore, ici plutôt sur la guérison. Et enfin, le corbeau. Alors, on va aller voir avec le petit livret ce que ces
créatures ont envie de nous dire? Le sphinx ici vous demande de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Il renvoie aussi à la part de l'importance du charnel, on va dire, dans votre vie. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas plus que ça au niveau physique. Et donc, vous vous posez des questions sur votre relation. Peut-être que vous avez tout simplement besoin, si vous êtes célibataire, d'aller vers une relation où vous allez avoir envie d'avoir des contacts physiques avec une autre personne. Et c'est ok. Il suffit simplement pour vous de poser les bases par rapport à ça et de se dire, ben oui, moi j'ai envie d'avoir une vie S-E-X-E, 2-L-E. Et c'est ok, il faut vraiment être dans quelque chose comme ça. Peut-être aussi vous avouer que vous êtes attiré par quelqu'un, par une autre personne. Donc, et dans l'aspect négatif, enfin dans l'aspect ombre, on parle aussi de tromperie et d'amour illicite. Peut-être que vous pensez à, si vous êtes en couple, vous pensez à une autre personne par exemple. Et la question c'est, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc, encore une fois, le sphinx appelle à être honnête. Donc, si vous décidez d'aller voir ou de solliciter cette autre personne, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça va impliquer à un moment donné des changements dans votre vie? Pourquoi pas quitter le confort que vous avez déjà pour pouvoir vivre une autre histoire ailleurs? Telle est la question. Encore une fois, hein, je ne vous incite pas à tromper votre conjoint ou votre conjointe si vous êtes en couple, hein, pas du tout. La vraie question ici, c'est la remise en question, en fait. D'accord? Et ce que les cartes essaient de vous dire, notamment avec le pendu, c'est que c'est vous qui détenez les clés de votre changement. D'accord? Donc ici, on nous parle, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, on nous parle de remède. On nous parle de besoin de connaissances et d'apprentissage, de se lancer dans l'action. C'est un outil efficace, un allié puissant, mais vous déconseille l'exaltation irréfléchie. Donc vous voyez, cette carte, elle nous renvoie aussi sur la réflexion, sur la préparation, et revient sur ce que le tarot disait tout à l'heure, sur ce besoin d'action en fait. Vous avez besoin que votre vie sentimentale et amoureuse, elle bouge. Si vous êtes en couple, ça veut dire que peut-être que vous remettez tout ça en question et vous avez une attirance pour quelqu'un d'autre et vous vous demandez est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et là encore une fois, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Vous le savez, on vous met dans votre cœur ce que vous devez choisir. Et là aussi, on nous renvoie sur réfléchir. Donc vraiment cette notion de préparation à une action. Alors, on va aller voir maintenant avec le corbeau. Le corbeau, lui, vous incite aussi à la réflexion. Il y a une idée d'héritage familial. Donc, est-ce que vous êtes en train de reproduire un schéma? Est-ce que vous êtes en train de rester dans une situation pour reproduire un schéma? En tout cas, il va falloir réfléchir à ce que vous allez vouloir faire. On est vraiment dans la connaissance, dans l'apprentissage, et il y a aussi un lien avec le passé et les mémoires. Donc, peut-être que vous avez recroisé quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps et que vous vous dites « Ah ouais, finalement, peut-être qu'on aurait dû ou qu'on aurait pu. » Vous savez, cet ex-là qu'on peut parfois regretter et se dire « Ah, qui vous a relancé en fait. » Donc, pour vous, la question, c'est voilà, aujourd'hui, j'ai construit quelque chose. J'ai une envie ou j'ai eu une opportunité. Est-ce que je saisis cette opportunité de changement ou pas? Est-ce que je suis prête à lâcher ce que j'ai construit pour cette autre personne ou pas? Alors, je vais aller vous proposer le Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid et on va voir si on peut avoir
un complément d'information pour ma consultante. Change de cadeau. Là, moi, j'ai vraiment la sensation que c'est le retour de quelqu'un, en fait. Vous avez construit une histoire ou une relation. Et là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. L'histoire n'est pas finie. Quelqu'un qui potentiellement vous a abandonné. Et bah, on va vous poser des questions. Alors évidemment, je ne peux pas vous donner de réponse. Je ne peux pas et je ne veux pas vous donner de réponse. Hein. Chaque cas est différent. Et puis, c'est important pour vous de réfléchir à votre situation et de vous dire voilà ce que je veux vraiment. Hop. Alors ici, oui, vous voyez, il y a un lien en fait. On est vraiment sur un lien. Alors ça peut être un lien spirituel hein, aussi. Donc si vous êtes dans cette vision des choses où vous vous dites peut-être que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps ou depuis plusieurs vies, on va dire. Et là, en fait, tout ça, ce retour-là, ça a tout chamboulé pour vous. Vous dites, ah, mais si... Et on retrouve un peu ces regrets qu'on avait tout à l'heure avec le 4 de coupe. D'un côté, ça vous a mis en joie, et d'un autre côté, vous dites, ah non, mais... Là, on a aussi, avec la puissance et le pouvoir de l'énergie, on a cette connexion et ce lien avec le troisième œil. Il y a vraiment cette idée de vous êtes connecté à quelqu'un ou à quelque chose. Et vous avez envie de peut-être de repartir. Hein, ça a peut-être refait jaillir une étincelle. Et vous êtes prête à une nouvelle vie, en fait, hein, tout simplement. Maintenant, il faut réfléchir toujours aux conséquences de ces actes. Et de se dire comment je vais faire. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête? Alors, les messages. On est encore pour l'instant dans la pensée, en fait. Là, on sent que vous aspirez à du changement. Voilà. Je pense que vous avez créé une stabilité aujourd'hui que vous n'aviez pas forcément avec cette autre personne. Vous avez beaucoup souffert avec, on avait tout à l'heure ici la carte orphelin. Quand cette personne est partie ou que quand vous êtes quitté, ça vous a vraiment, on va dire, brisé le cœur. Et là, en fait, vous passez du gris à la lumière. Donc, si vous êtes actuellement célibataire, vous allez faire le deuil d'une personne pour aller vers plus de lumière. Vous voyez, dans l'ici et maintenant, ce qu'on vous dit, c'est vous allez trouver un équilibre, en fait. Retrouver un équilibre que vous n'aviez peut-être pas forcément avec cette autre personne. Et si vous êtes en couple, il y a quelqu'un qui est revenu et vous vous posez des questions de savoir est-ce que j'y retourne ou pas, en fait. Est-ce que je suis prête à tout lâcher ou pas pour cette personne? La réponse vous appartient. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura aidé, éclairé sur votre situation amoureuse. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de votre entourage et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.